Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Parlons Voiture. Aujourd'hui c'est le deuxième mag. Et ben comme dit si bien Eric V sur sa chaîne, le partage c'est la vie. Et ben aujourd'hui 2 chaînes YouTube en partage et une page Facebook en partage. Et quelques infos. Allez, je vous laisse suivre le mag et on se voit tout à l'heure. Voilà un super projet lancé sur Facebook par Live France Café. Je vous mettrai leur Facebook dans la description de cette vidéo. Leur but il est de faire essayer des propriétaires qui ont des voitures électriques, de les faire essayer par d'autres personnes. Je vais vous dire ce qu'ils ont marqué sur Facebook. Je trouve le projet super intéressant. Vous avez un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Faites-le essayer par vos voisins. C'est pourquoi nous permettons aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de les faire essayer et de transmettre leur expérience. Ces essais se dérouleront pendant au moins 15 minutes avec le propriétaire à bord pour pouvoir parler du véhicule. Moi je trouve que c'est un super projet qu'ils ont lancé. Si vous avez une voiture électrique ou si vous voulez essayer une voiture électrique, allez voir leur page Facebook, elle est dans la description. Moi je suis en contact avec eux, je vous en dirai plus après avoir pris un petit contact téléphonique avec eux et de voir exactement comment ça se passe. Mais c'est sur toute la France, il y a même le Luxembourg si je ne me trompe pas. Donc allez voir leur page et si vous êtes possesseur de voiture électrique, c'est le moment de faire essayer vos voitures électriques et d'en dire du bien et de faire connaître les voitures électriques au plus grand nombre de personnes. De plus en plus de personnes veulent passer à l'électrique, c'est le moment d'essayer les véhicules et de discuter avec les propriétaires de voitures électriques. On passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet pour ce mag, c'est mon ami Nico qui va vous le présenter. C'est Moteur TV. Il a une chaîne YouTube. Il fait des essais de voitures, de motos. Super bien monté. C'est super bien fait. C'est une super chaîne. Il va vous présenter le C3 Aircross qu'il a fait sur sa chaîne en essai. Une très bonne chaîne. Une très bonne vidéo. Allez voir sa chaîne, partagez-la. Abonnez-vous. Je vous laisse avec lui pour ce C3 Aircross. Après beaucoup d'hésitations, c'est fait. Citroën se lance enfin dans la catégorie des SUV en arrêtant définitivement le C3 Picasso en nous proposant le C3 Aircross, qui vient rivaliser avec le très vendu Renault Captur, qui je trouve aura fort à faire face à cet Aircross qui assume pour le coup pleinement son statut de SUV, avec une garde au sol surélevée, des sabots avant et arrière et de grandes roues. Au catalogue, il est vraiment possible de configurer cette auto à votre souhait grâce à un vaste programme de personnalisation avec pas moins de 90 combinaisons de couleurs à l'extérieur et 5 ambiances intérieures. Pour la modularité, la banquette est coulissante et permet soit que les passagers aient plus de place, soit d'accroître le volume du coffre qui oscille entre 410 et 520 litres, ce qui en fait un des plus grands de sa catégorie. Contrairement à la majorité des véhicules que je teste, cet Aircross sera tout à fait capable d'atteindre la consommation mixte annoncée par le constructeur qui est de 5,3 litres au 100, ce qui reste pour un moteur essence de 130 chevaux tout à fait honorable. À son bord, beaucoup de similitudes avec la C3. On retrouve notamment les mêmes compteurs, la même tablette de 7 pouces et malheureusement les mêmes plastiques qui dénotent un peu avec tout le reste, même si le sentiment global reste largement positif avec ma version d'essai en finition Shine, dont la sellerie donne je trouve un côté très chic à cet Aircross. Au final, un design qui ne laisse pas indifférent, de nombreux équipements, une habitabilité plus que satisfaisante et des tarifs qui rivalisent avec la concurrence. Bref, attendez-vous à voir cette auto dans les prochains mois sur vos routes, car je pense vraiment qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Le troisième sujet, c'est mon frangin, c'est Eric V. Il a une chaîne YouTube, il fait de la high-tech sur sa chaîne. Il nous a fait une vidéo sur sa chaîne sur un support smartphone avec charge sans fil pour la voiture. C'est pour ça que je voulais vous le présenter sur ce mag. Si vous avez un téléphone qui accepte la charge sans fil, ce produit il est peut-être pour vous. Donc c'est pour ça. Je vais vous laisser avec Eric V. Pensez à vous abonner à sa chaîne. Pensez à aller voir sa chaîne.
Et je vous laisse avec lui. Je vous ai mis des petits morceaux de sa vidéo. Sur sa chaîne, et ben, il y a toute la vidéo. Allez voir sa chaîne, allez voir cette vidéo. Je vous laisse avec lui pour ce support de téléphone. Eh bien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Comme d'habitude, on se retrouve pour un petit test. Alors aujourd'hui, c'est un support voiture qui fait recharge sans fil, testé avec l'iPhone X et le SE. Ça fonctionne impeccable. Je vais vous faire vite fait, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, je vous montre dans la suite de la vidéo, c'est dans la voiture. Vous verrez. Tous les liens sont dans la description. C'est un produit qui m'a été encore envoyé par Mobilefun. C'est vraiment moi qui ai choisi les produits. C'est moi qui ai décidé ce que je voulais tester. Et on met qu'on va tester, tout simplement. Et voilà, ça fonctionne. Vous avez vu que là, le pilote est rouge. Alors, vous voyez peut-être pas. Là, vous voyez que la loupiote est en train de charger. On va éteindre l'écran. Un petit peu plus. Voilà. Là, vous voyez que la loupiote est rouge. J'espère qu'on verra. Et là, il est bien en charge. Voilà, l'installation, elle est assez facile. Ça a l'air de bien tenir. Voilà. Je vais tester ça sur la route en roulant avec le GPS pendant une demi-heure, voir si ça se décharge. Et quand il est en charge, je sais plus. Voilà, voilà. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce, partager sur Facebook, Twitter, partager la vidéo. Si ça vous intéresse, regardez. Kia nous avait sorti le Kia Hybrid Niro. Maintenant, ils ont sorti le Kia Hybrid Niro rechargeable avec 3 finitions: active, design et premium. Avec un moteur de 1,6 L GDI en hybride rechargeable. Avec une autonomie en 100% électrique de 58 km qui peut être prolongée grâce au système de récupération de l'énergie. J'ai hâte de l'essayer, vous en faire mon retour. Petite info sur Toyota qui va moderniser son usine de Valenciennes à Aunay avec un investissement de 300 millions d'euros pour le site de Valenciennes. Ce qui va aussi créer 300 emplois à durée indéterminée, et quand ça sera en pleine capacité, la chaîne sera en pleine capacité, peut-être 400 nouveaux emplois. Donc on a encore un savoir-faire en France, on peut créer encore des voitures en France. Et bien merci à Toyota de nous offrir ce plaisir de créer des emplois et une chaîne de production française. Et vous pourrez redécouvrir sur ma chaîne aussi les 3 dernières vidéos: le Hyundai Kona 2018 en essai complet, l'Hyundai i30 Fastback en présentation et le Ford EcoSport 2018 en présentation. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo, et à bientôt sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. Merci.